Eh bien salut tout le monde, c'est Destroyer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, non pas sur un jeu vidéo mais c'est dans le même thème parce que là on va parler et on va répondre à la question de comment brancher sa manette de PlayStation 4 sur le PC pour pouvoir y jouer. Et ben c'est tout simple, il y a besoin d'un petit logiciel qui s'appelle DS4 Windows, donc vous avez juste à aller sur votre navigateur, aller sur ds4windows.com. Bien entendu, je mettrai le lien dans la description. Puis, si vous arrivez sur une fenêtre comme ça et que vous n'avez pas les boutons ici, vous avez juste à cliquer sur la petite manette qui est en haut à gauche de l'écran. Vous cliquez dessus. Et puis là, ça remonte avec les 4 boutons. Vous cliquez sur le bouton vert Download Now. Ça va de soi. Puis là, vous arrivez sur un endroit où il y a toutes les versions. Donc, de préférence, vous prenez la plus récente. Vous cliquez sur ds4windows.zip, puis quand vous allez cliquer, ça va vous lancer le téléchargement directement. Vous voyez, c'est pas un gros fichier, il fait 1,12 mégabits, c'est vraiment tout petit. Donc ensuite, c'est un dossier compressé par WinRAR, donc il y a besoin de WinRAR pour pouvoir installer ce logiciel. C'est un logiciel à la base payant, mais bon, la version d'essai dure indéfiniment, tu peux t'en servir à vie. Donc je vous mettrai aussi un lien dans la description pour télécharger WinRAR. Donc, une fois que c'est fait, vous décompressez votre fichier DS4, vous installez votre logiciel, puis une fois que le logiciel est installé, ça va vous mettre une icône comme ça sur votre bureau. Donc vous double-cliquez dessus, puis vous arrivez sur une fenêtre comme ça. Donc là, il précise bien que aucune manette n'est connectée. C'est tout à fait logique, puisque ma manette n'est pas branchée. Donc là, soit vous avez un dispositif Bluetooth, donc vous la connectez en Bluetooth, soit vous êtes comme moi, vous n'avez pas de dispositif Bluetooth dans votre PC, donc vous la branchez en USB par câble. Hop, et voilà, vous voyez, dès que je l'ai branché, ça me l'a mis sur la fenêtre. Donc là, vous voyez, il y a l'idée de la manette, l'état, ils disent qu'elle est bien branchée en USB, la batterie est complète, et puis la couleur de la LED qui est juste derrière, et ben on peut la changer, mais bon, ça c'est juste un gadget quoi. Et on peut aussi créer un profil. Je sais pas vraiment à quoi ça sert, je me suis pas encore aventuré là dedans, mais je vous conseille de laisser ça comme ça. J'ai testé sur plusieurs jeux dont Max Payne 3, Assassin's Creed 4, Spec Ops The Line, Hitman Absolution, des jeux de voiture, des jeux de moto, Far Cry 4. Sur tous les jeux, elle passe. Il n'y a pas besoin de bidouiller, ça sert à rien du tout. Donc bien entendu, quand vous lancez le jeu, il faut avant ça que vous lancez DS4 Windows et que vous branchez votre manette. Et ensuite, il ne faut plus le fermer jusqu'à ce que vous ayez fini de jouer. Parce que s'il se ferme pendant que vous êtes en train de jouer, la manette elle va plus répondre. Ça va de soi. Et là, et puis ensuite, vous allez vous faire tuer dans votre partie multijoueur comme un con, alors que vous n'avez rien demandé à personne. Donc voilà, c'est à savoir ça, parce que moi ça m'est déjà arrivé au moins 2 fois. C'était même pas moi qui l'avais fermé automatiquement, mais elle s'était fermée automatiquement, je sais pas pourquoi. Alors maintenant ça le fait plus, heureusement d'ailleurs. Et donc voilà, je pense que c'est tout pour ce tuto. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager la vidéo. Puis qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Tout simplement à la prochaine pour une prochaine vidéo, une vidéo très prochaine d'ailleurs, qui sera peut-être un prochain tuto ou alors peut-être une vidéo sur Hitman, Far Cry, je sais pas vraiment. Donc moi je vous dis tchuss, à la prochaine et portez-vous bien.